comment j'ai appris l'anglais uniquement avec Netflix. Donc je pense que la compétence de connaître l'anglais, de savoir le comprendre et de savoir aussi le parler, c'est une des compétences les plus importantes actuellement dans notre monde et même dans les décennies qui arrivent, ça va être encore peut-être plus important vu que le monde se mondialise de plus en plus et tout avec Internet. Je pense pour deux raisons. La première raison qui est intéressante, c'est que si tu veux t'expatrier, vivre à l'étranger, que ce soit dans un pays anglo-saxon ou non, parce que dans les pays même non anglo-saxons, du coup tout le monde parle anglais, c'est la langue un petit peu, la langue internationale, ça va être intéressant. Même si tu veux juste voyager, ça peut être pratique de savoir parler anglais. Moi, tu vois, là, je suis en Thaïlande et c'est quand même pratique de savoir avoir des bases en anglais. Bon, après, les Thaïlandais ne sont pas hyper bons en anglais, donc de toute façon, ça ne sert à rien de parler avec un langage hyper élaboré, mais c'est quand même utile. Et je pense que la deuxième raison qui est peut-être encore plus importante, c'est de comprendre l'anglais, non pas pour quand tu vas faire un voyage ou vivre à l'étranger, mais juste pour le contenu qui est disponible en anglais sur Internet. C'est-à-dire que tu as plein de vidéos chouettes sur YouTube, d'articles chouettes en français et tout sur Google. Enfin, tu as plein de trucs bien en français, hein, mais en anglais, étant donné qu'il y a 10 fois plus de gens qui parlent anglais, même plus, eh bien, il y a bien plus de contenu en fait sur des sujets bien plus précis, bien plus variés et du contenu parfois de meilleure qualité. Donc c'est hyper intéressant de savoir comprendre l'anglais pour avoir accès à ce contenu. Donc en anglais, hein, par exemple, imaginons que tu veux apprendre à coder, apprendre à faire de la menuiserie, apprendre à faire tout et n'importe quoi. Si tu sais parler anglais, tu auras plus de facilité à trouver du contenu qui va t'apprendre les choses, qui va être enrichissant. Et donc rien que pour ça, moi c'est pour ça que j'ai voulu apprendre l'anglais dans un premier temps. C'est hyper enrichissant d'avoir tout le contenu disponible à ta portée plutôt que le contenu francophone. Je trouve ça génial qu'il y ait des cours d'anglais à l'école, hein. J'ai parfois critiqué l'école sur ma chaîne, mais en tout cas, c'est quand même un point à relever. C'est bien qu'on apprenne l'anglais dès le collège, dès la 6e. Moi, j'ai même eu quelques cours à l'école primaire, donc c'était quand même cool. Du coup, à la fin du lycée, j'avais un petit niveau en anglais, on va dire correct, d'un niveau de lycée, quoi. Donc c'était pas ouf, mais je pouvais me débrouiller quand même. D'avoir suivi des cours, ça m'a quand même aidé, hein, c'est sûr. D'apprendre les bases, le vocabulaire, la base de la conjugaison, tout ça, c'était bien pratique. Mais je pense que le problème avec les cours d'anglais donc on a au collège ou au lycée, c'est que au début c'est bien, on apprend les couleurs, on apprend les petits mots de vocabulaire, tout ça, on apprend à dire notre prénom, c'est cool, mais trop vite ça passe à la conjugaison, donc on apprend le passé, ensuite on apprend le plus que parfait, le je sais pas quoi, des trucs assez compliqués dont tu te sers rarement quand tu t'exprimes en anglais, ou que tu vois rarement à l'écran quand des gens parlent en anglais, et du coup je trouve c'est assez dommage d'aller un petit peu trop vite à ce niveau-là. C'est comme si on voulait apprendre apprendre à un bébé comment danser, alors qu'il sait même pas encore bien marcher. Tu vois, faut mieux d'abord lui apprendre à bien marcher correctement, parfaitement, et une fois que tu auras bien marché, bien tenir sur ses pieds, eh bien là tu peux peut-être commencer à lui apprendre à danser. Mais voilà, faut faire les choses dans l'ordre. Et je pense qu'on apprend trop vite aux gens des conjugaisons un peu compliquées, un peu complexes qui s'utilisent rarement avant de bien attendre qu'ils sachent s'exprimer, qu'ils sachent bien les bases. C'est comme tu vas pas apprendre à quelqu'un qui apprend le français à comment conjuguer le plus que parfait, du subjonctif ou je sais pas quoi, alors qu'il sait pas encore très bien s'exprimer en français, ça n'a pas vraiment de sens. Et deuxième problème, c'est que ça demande souvent beaucoup d'efforts. Je me rappelle quand j'avais des cours d'anglais quand j'étais au collège ou au lycée, ça me demandait des efforts de devoir aller en cours, je devais me concentrer, c'était un petit peu, j'aimais pas trop ça quoi, fallait que je me force, et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre, c'est un peu la phrase à la con, mais apprendre en s'amusant, apprendre sans avoir l'impression de se forcer, et tu apprendras toujours plus vite et de manière plus saine quand tu apprends en te faisant plaisir, plutôt qu'en te forçant, en devant toujours te forcer, même si parfois on est obligé de se forcer un petit peu, il faut quand même aller chercher le moyen le plus simple d'apprendre. Donc si tu veux apprendre assez facilement l'anglais, alors j'aime pas dire la méthode sans effort parce que ça fait vraiment le gros menteur, la marketeur qui veut te vendre des trucs, mais là c'est vraiment enfin s'il y a des efforts mais vraiment pas beaucoup parce que moi pour l'avoir fait, c'est vraiment quelque chose où tu vas apprendre, bon là j'ai un peu des feuilles qui me tombent sur la gueule, tu vas apprendre vraiment en t'amusant, des fois tu vas presque pas avoir l'impression d'apprendre, alors peut-être qu'au début ça va être chiant, parce que je vais d'abord te parler de la technique et on battra là-dessus après. Donc la technique, ça veut dire que juste avec l'outil Netflix, donc j'imagine que tu l'as, hein, la plupart des Français l'ont, Netflix, voilà, c'est 10 € par mois. Alors je suis un petit peu contre ce truc parce que j'aime pas trop le fait de se divertir trop, de perdre son temps et tout, mais j'avoue que pour l'anglais ça m'a vraiment aidé. D'ailleurs je me disais, faudrait que j'arrête Netflix, ça me fait perdre du temps, j'apprends rien, c'est juste du divertissement de merde et tout. Et j'ai trouvé une façon au final de m'en servir de manière constructive, et c'était tout simplement d'apprendre l'anglais avec. Donc en fait, on va suivre des étapes. Il y en a en tout 5 étapes. Donc si tu es la plus grosse merde en anglais, que tu es vraiment débutant complet,
tu vas commencer à la première étape, mais si tu as déjà des petites bases, un niveau lycée ou quoi, tu vas peut-être pouvoir commencer à la deuxième étape. Donc la première étape, c'est de voir des films ou des séries, du contenu, peu importe, reportages, séries, films, que tu as déjà vu, donc que tu as déjà vu dans ta vie. Donc moi par exemple, tu vois, j'avais déjà vu la série Breaking Bad, qui est géniale, et j'ai commencé en la re-regardant, parce que du coup je connaissais déjà un petit peu l'histoire, mais ça me faisait quand même plaisir de la revoir, et du coup tu as toujours plus de facilité à comprendre une histoire quand tu l'as déjà vue que quand tu la découvres. Donc c'est de voir du contenu que tu as déjà vu en VO, donc avec les voix anglaises, mais sous-titré en français. Ça c'est la première étape, c'est l'étape de base. Puisque les sous-titres sont en français, tu es obligé de comprendre l'histoire. Tu vas juste un petit peu t'habituer à entendre les gens parler en anglais. C'est un petit début. La deuxième étape, ça va être de voir du contenu que tu as déjà vu, comme la première étape, en VO, mais cette fois sous-titré en anglais, pas en français. Donc tu vas voir le sous-titre en anglais, là c'est peut-être là que ça va te faire bizarre, parce que tu vas voir tout en anglais, tu vas peut-être pas forcément réussir à bien comprendre, mais je pense que c'est plus facile de voir de l'écrit à l'anglais, parce que tu comprends tous les mots, tu les vois, plutôt que juste faire à l'écoute, donc c'est bien pour faire la transition, c'est une bonne deuxième étape. C'est peut-être l'étape qui va prendre le plus de temps, moi j'ai passé plusieurs mois sur cette étape, parce qu'il faut vraiment commencer à maîtriser l'anglais, en tout cas à l'écrit, pour comprendre. Mais après, vu que tu vas voir des trucs que tu as déjà vus, ça devrait aller. La troisième étape, c'est du coup de voir des films que tu n'as pas déjà vus, de voir du contenu nouveau que tu vois comme ça au pif, pas du contenu que tu as déjà vu, pareil en VO et sous-titré en anglais. Donc là, ça va déjà être un petit peu plus compliqué, ça va dépendre des contenus que tu vas regarder, mais si tu as déjà fait bien la deuxième étape, tu devrais réussir à t'en sortir. La quatrième étape, c'est de voir tout simplement des films que tu as déjà vus du coup avant, donc que tu comprends déjà, que tu connais déjà un petit peu, et en VO full, sans sous-titres, juste en VO tout simple. Et moi, c'est plus ou moins cette étape que je suis, c'est-à-dire que j'arrive à voir des films pas trop compliqués ou que j'ai déjà vu en VO, j'arrive à les comprendre, mais les trucs hyper compliqués juste en VO, parfois j'ai un peu du mal. Et tu l'auras compris, la cinquième et dernière étape, c'est de regarder le contenu en VO, tout simplement. Donc tu regardes comme si un Anglais regardait son contenu, juste en VO, sans sous-titres, sans rien du tout. Alors, cette méthode, elle est hyper bien. Alors déjà, parce que comme je te l'ai dit, tu apprends avec plaisir et tout. Moi, du coup, j'ai commencé, c'était en février à faire cette technique. Donc j'ai commencé avec Breaking Bad en anglais, sous-titré anglais. Donc j'avais juste une base lycée. Et là, du coup, on est actuellement en octobre. Donc ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai commencé. Et je suis déjà à regarder les trucs en VO. Donc 6 mois, tu vas peut-être te dire que c'est beaucoup. Mais quand même, pour apprendre une langue, c'est pas si énorme que ça. Surtout que j'ai pas fourni énormément d'efforts. Je regardais juste peut-être en moyenne... 1h30, 2 heures par jour de Netflix, donc juste le soir, tu te poses et tu regardes ton truc, au lieu de regarder en français, tu regardes en anglais. Et du coup là je suis au niveau de regarder en VO sans rien, donc c'est quand même assez bien. Et je me demandais, peut-être qu'au final j'arrive à comprendre les contenus, mais que dans la vraie vie c'est pas pareil. Et là du coup le fait d'être en Thaïlande depuis déjà 2 semaines et quelques, il y a beaucoup, j'entends beaucoup de conversations en anglais, de gens qui parlent anglais, du coup moi-même je dois parler en anglais et je comprends tout quoi. Donc ça prouve que le contenu c'est comme la vraie vie, c'est des gens qui parlent donc il n'y a pas de problème. Donc les avantages en plus de ça, de cette technique, c'est que ça va te permettre dans un premier temps de comprendre bien l'écrit, donc de bien maîtriser l'écrit. Moi du coup il y a quelques mois j'étais très bon à l'écrit mais un peu moins à l'oral, en tout cas pour comprendre. Ensuite tu vas comprendre les accents, c'est-à-dire que souvent les gens ils partent vivre par exemple à Londres pendant un moment. Et du coup, c'est chouette, ils parlent bien anglais, mais dès que c'est des Américains ou des Australiens, ils comprennent plus rien parce qu'ils se disent « Oh mais ouais, moi par contre les Américains, je comprends rien ce qu'ils se disent, je peux m'habituer. » Parce qu'en fait, ils se sont habitués à des gens qui parlent en anglais, donc british en Angleterre, et ils comprennent plus rien quand c'est les États-Unis. Mais vu que les séries et les films, c'est principalement des Américains, tu vas tout de suite t'habituer à l'accent américain, tu vas comprendre l'américain, et en général, quand tu comprends l'américain, tu comprends l'anglais british, et les Australiens, je ne sais pas encore, mais... Jamais vraiment écouté d'Australiens parler, mais ça doit être un petit peu pareil. Et en plus, vu que tu écoutes que des Américains ou des Anglais qui parlent et non pas des Français qui parlent avec un accent, eh bien tu vas entendre tous les mots avec l'accent qu'il faut, avec un bon accent. Tu vas pas entendre des sonnances françaises. Et du coup, tu vas probablement avoir un meilleur accent puisque tu as tout appris avec du vrai accent, de vrai américain, de vrai anglais. Ce qui peut être pas mal, même si tu garderas forcément toujours un petit peu ton accent français de base. Donc voilà, moi en plus de 6 mois, donc environ 2 heures par jour, comme je te l'ai dit. Donc 2 heures, 6 mois, tu vois, c'est pas énorme non plus. C'est du moyen terme, c'est quand même quelque chose. C'est pas fait en 3 semaines, c'est sûr. Mais en 6 mois, j'ai un bon niveau, j'ai vraiment énormément progressé. Et je pense qu'actuellement, je peux me débrouiller à l'étranger, me faire comprendre sur des trucs simples. Il y a plein de mots de vocabulaire que je connais pas, qui me manquent, ça c'est sûr. Je suis pas bilingue, mais je sais me débrouiller. J'ai fait le plus gros. Et maintenant, il me reste plus qu'à bien apprendre les conjugaisons un peu plus complexes ou les mots de vocabulaire que je connais pas, et petit à petit je vais me perfectionner, mais j'ai quand même bien avancé, j'ai fait un petit peu le plus gros je pense,
Et du coup, je t'invite vraiment à faire la même chose. Oublie tes cours d'anglais qu'on te donne à la fac, au lycée ou quoi que ce soit. Et juste prends l'habitude tous les soirs de regarder Netflix, une série que tu aimes, un film, des reportages, tout ce que tu veux. Regarde-les en anglais. Tu fais plus rien, juste tu regardes en anglais, tu suis les étapes que je t'ai dit dans l'ordre. Et tu reviens me voir dans 6 mois. Oula, il y a un chien, je le vois sur l'écran. Tu reviens me voir dans 6 mois ou dans un moment, quand tu auras fait ça tous les jours, vraiment tous les jours. Faut pas que tu regardes tous les 2 semaines, ça sert à rien ou ça sert pas assez. Prends l'habitude de regarder au moins 1 heure par jour, on va dire, pour que tu te détends en regardant de l'anglais. Et tu vas voir, au début ça va être un petit peu difficile, un petit peu désagréable, mais tu vas t'y faire. Et dans 6 mois, peut-être, tu sauras à peu près bien parler en anglais, donc ça vaut vraiment énormément le coup. Si le domaine un petit peu du développement personnel, donc de progresser personnellement, t'intéresse, eh bien tu peux t'abonner à ma liste email qui s'appelle Le Message et j'envoie aux abonnés un email tous les dimanches matin à 7 h aux personnes donc pour parler de plein de sujets. Je donne des conseils, je parle de mon expérience, de mes progressions pour te motiver, pour t'inspirer un petit peu. Donc voilà, c'est gratuit, c'est libre, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras de ma part un petit email gratuit, libre, tous les dimanches matin en automatique dans ta boîte mail. Et si ça te saoule, tu t'inscris quand tu veux. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Apprends l'anglais, tu verras, ça vaut vraiment le coup. Allez, ciao!